Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet dont peu de gens mesurent l'importance et dont les répercussions sur la vie d'une personne sont énormes. Dans cette vidéo, vous prendrez conscience de l'importance d'être bienveillant avec vous-même et également, naturellement, comment faire pour y arriver. Alors, le plus gros problème de l'être humain, vous le savez peut-être, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine des guerres et des conflits de toutes sortes. Le réflexe humain, enfin, le réflexe de l'ego, est en fait de dire que si l'autre est différent de nous, nous ne pouvons pas l'accepter et c'est donc à l'autre de changer. Cette façon de voir les choses est malheureusement complètement aberrante lorsqu'on sait que le monde est notre miroir. Alors, quelle preuve avons-nous que le monde est notre miroir? Pour cela, vous convenez que tout ce qui vous dérange chez quelqu'un, ce sont des choses que vous ne parvenez pas à accepter. Toute forme de résistance, toute forme de souffrance naît toujours d'une non-acceptation. Donc si quelque chose ou quelqu'un vous dérange, c'est parce que vous ne l'acceptez pas tout simplement. Et c'est donc cette non-acceptation qui crée cette résistance en vous et donc qui au final vous dérange. Sachez que l'autre n'est nullement responsable de votre souffrance, car il vous suffit tout simplement d'accepter pour vous sentir instantanément bien. Lorsque vous n'aimez pas votre nez, votre ventre ou toute autre partie de votre corps, par exemple, vous créez de la résistance. Vous entrez en fait dans un état de stress. Et non seulement vous détruisez physiquement votre corps avec les décharges d'adrénaline et de cortisol que vous envoyez à votre corps, les hormones du stress, mais en plus de cela, en vous focalisant sur ce que vous n'aimez pas chez vous, vous ne faites qu'empirer la situation actuelle parce que vous le savez, l'énergie va là où vont vos pensées. Dès lors que vous focalisez vos pensées sur quelque chose qui vous dérange, par exemple déjà chez vous, à ce moment-là, vous ne faites qu'accentuer, qu'amplifier la situation. Comme ce que vous n'acceptez pas chez les autres vous fait mal, et bien tout ce que vous n'allez pas accepter chez vous, ça va également vous faire souffrir. Vous êtes donc en fait l'unique responsable de vos souffrances. Lorsque vous prenez conscience que la personne qui caractérise votre vie, c'est vous, vous comprenez alors que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est donc vous qui êtes l'unique responsable des souffrances infligées à la personne la plus précieuse de votre vie. Si vous ne faites pas le choix conscient de prendre soin de vous, sachez que personne ne peut le faire à votre place. Alors, pourquoi être bienveillant avec soi-même? La raison pour laquelle il faut être gentil avec soi-même est simple. Parce que vous le méritez, tout simplement. Vous êtes une personne de valeur et vous devez donc être traité comme tel. Lorsque vous êtes gentil avec vous-même, vous êtes plus susceptible de traiter les autres également avec gentillesse. Vous avez également plus de chances, bien sûr, d'être heureux et productif lorsque vous êtes gentil avec vous-même. Être bien avec vous-même, être bienveillant avec vous-même, ça permet notamment d'une part d'être en bonne santé, parce que vous avez compris que les hormones du stress vous détruisent. Ça vous permet également de vous sentir en paix avec vous-même. Ça vous permet aussi de ne pas reporter sur les autres la responsabilité de votre bonheur. Alors ça, c'est quelque chose de très très important. Lorsque vous observez autour de vous, les gens, souvent, ne souhaitent pas, ou n'ont pas pris conscience, prendre en main cette responsabilité de leur propre bonheur.
Et à ce moment-là, ils vont chercher des gens qui vont pouvoir les rendre heureux. Et lorsque ces gens n'agissent pas comme eux le voudraient, ils sont en colère contre ces gens. Mais personne ne peut vous rendre heureux ou malheureux d'ailleurs, puisque vous avez votre libre arbitre. La seule et unique personne qui peut créer du bonheur chez vous, c'est vous-même. Alors, donc maintenant, comment faire pour être bienveillant avec soi-même? On vient de voir à quel point il était bon de le faire et maintenant, donc, comment le faire? Tout d'abord, autorisez-vous à faire des erreurs. Je vous rappelle que c'est l'unique façon d'apprendre. Vous grandissez systématiquement de vos apprentissages. Lorsque vous voyez vraiment l'erreur non plus comme une erreur, mais comme un processus d'apprentissage obligatoire, à ce moment-là, vous pouvez grandir systématiquement, c'est-à-dire retirer toujours ce qu'il y a de bon dans votre expérience. Donc vous pourriez à un moment prendre l'habitude de ne plus appeler ça des erreurs, mais appeler ça des expériences. Donc au lieu de vous en vouloir pour une erreur, eh bien, soyez plutôt fiers d'avoir appris ce qu'il ne fallait pas faire. Lorsque vous apprenez ce qu'il ne faut pas faire, vous vous rapprochez un petit peu de ce qu'il faut, de la connaissance, de savoir ce qu'il faut faire en fait. Et donc, ce sont les erreurs, donc les expériences successives qui vont vous permettre en fait de vous améliorer, de devenir une meilleure personne tous les jours. Le deuxième point, c'est de prendre du temps pour vous, bien sûr, pour être bienveillant envers vous-même. Vous devez prendre du temps pour vous avant même d'en consacrer aux autres. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont orientées vers les autres, c'est bien, mais elles s'oublient totalement. Et en s'oubliant, ces personnes finissent par ne plus être réellement heureuses parce qu'elles ne sont plus alignées avec elles-mêmes. Et à ce moment-là, elles cherchent à apporter quelque chose aux autres qu'elles n'ont pas elles-mêmes. Alors, prendre du temps pour vous, sur deux aspects bien sûr. Votre corps physique, lorsque vous apprenez à vous détendre tous les jours, lorsque vous faites de l'exercice physique par exemple, eh bien vous retirez les tensions du corps, vous éliminez les toxines également, toutes ces choses. Donc votre corps physique, il est important de l'entretenir au quotidien. Il faut également entretenir votre esprit, bien sûr, à travers des pensées positives, à travers de la méditation ou autre méthode. Donc ça vous permet de vous entretenir de l'intérieur, au niveau de vos pensées. Troisième point, faites chaque jour quelque chose que vous aimez, bien sûr. Mettez toujours de la joie, de l'amour dans ce que vous faites. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, il faut arrêter de le faire, ou alors il faut changer votre perception pour prendre du plaisir dans ce que vous faites. Le quatrième point, c'est de vous autoriser à dire non lorsque cela ne vous convient pas. C'est une belle façon de vous aimer, c'est une belle façon de prendre soin de vous. Lorsque tout simplement vous avez envie de dire non à quelqu'un parce que ça ne vous convient pas de dire oui, eh bien dites-le librement. Ensuite, ne vous comparez pas aux autres. Il y a toujours des choses que vous faites mieux que les autres, évidemment, bien sûr. Je vous rappelle que la comparaison, c'est encore une fois le jeu de l'ego, qui cherche toujours à dominer, à être le plus fort. Vous n'avez pas à vivre dans l'ego. Vous êtes la source, vous êtes cet être énergétique immortel qui avait déjà tous les talents et toutes les qualités en vous. Lorsque vous en prenez conscience, vous n'avez plus à vous comparer aux autres, parce que les autres, en fait, dans l'unicité, les autres, c'est une partie de vous-même. Et il n'y a pas de comparaison possible, parce que dans l'unicité, il n'y a plus de dualité. Apprenez ensuite à côtoyer des gens positifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider, bien sûr. Lorsque vous côtoyez souvent les gens avec une énergie positive, cette énergie va se transmettre à votre être tout entier et ce qui vous permettra donc de vous aimer davantage, de vous choyer davantage. Autre conseil, ne vous nourrissez pas d'informations négatives, bien sûr. Pensez toujours à l'importance de la nourriture intérieure au niveau de votre cerveau.
Si vous mettez effectivement des informations négatives dans votre tête, automatiquement il va y avoir des émotions négatives qui vont suivre et des sentiments négatifs, et vous allez donc vibrer négativement, ce qui fera que vous allez attirer à vous des expériences de vie négatives tout simplement. Donc vous voyez que tout part des pensées. Donc veillez vraiment à sélectionner, à choisir vos pensées afin qu'elles soient positives, afin qu'elles soient constructives pour vous, et éloignez-vous donc de tout type d'informations présentées négativement. Le dernier point, ne laissez pas le stress vous envahir, bien sûr, vous devez surveiller à chaque instant de la journée. Posez-vous cette question: comment je me sens là, tout de suite, dans le moment présent? Si vous sentez que vous êtes en train de stresser, vous devez tout de suite réagir et rectifier cela. Alors, pour éviter de stresser à outrance, il va falloir travailler votre organisation, bien sûr. Lorsque vous êtes organisé, le niveau de stress baisse déjà suffisamment. Il va falloir travailler votre patience. Souvent, vous pourriez ne pas vous rendre compte que vous êtes en état de stress, mais lorsque vous vivez l'impatience, vous êtes en état de stress. Donc là aussi, surveillez cet état d'être, et lorsque vous vous surprenez à être impatient, rectifiez cela en vous laissant le temps nécessaire et en laissant les choses se faire tout simplement. Lorsque vous observez la nature autour de vous, il faut du temps pour qu'un arbre se forme, par exemple, et cela, vous faites partie de la nature, donc vous êtes une partie intégrante de la nature, il va falloir donc vraiment fonctionner comme la nature. Et également, pour éviter le stress, faites-vous confiance, et aussi pensez à faire confiance aux autres aussi, parce que vous faire confiance, c'est bien, mais lorsque vous ne faites pas confiance aux autres, je vous rappelle, c'est les autres étant votre miroir, quelque part, c'est que vous manquez de confiance déjà pour vous-même. Donc, veillez vraiment à le faire également, ce qui favorisera donc tout cet amour que vous pourriez vous envoyer à vous-même. J'espère que ces informations vous seront utiles afin de vous aimer davantage, afin de prendre davantage soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.